Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir comment optimiser sa page Fusion pour aller beaucoup plus vite lorsqu'on fait un montage. Souvent, en fait, on perd beaucoup de temps parce qu'on n'automatise pas des choses en amont. Et donc, dans cette vidéo, on va voir plein de petits tips qui vont vous permettre d'aller vraiment beaucoup plus vite lorsque vous faites des montages dans Fusion. Et donc, c'est parti. Alors, on va directement se rendre dans Fusion. Et dans Fusion, en fait, la première chose pour vous faire gagner énormément de temps, ça va être ce qu'il y a juste ici, c'est la barre d'outils. La barre d'outils, c'est ce qui va vous permettre de venir prendre des nœuds directement sans avoir à faire contrôle espace, taper le nom du nœud et ensuite venir le prendre. Avec ça, vous avez juste à glisser-déposer directement sur la timeline et vous aurez vos nœuds. De base, on a une barre qui est comme ceci. Donc, il y a un petit peu des éléments disposés aléatoirement. Donc, il y a un petit peu de 3D, des particules, des masques, ensuite de la colo et après, voilà, background, texte, etc. Cette barre d'outils, en fait, je la trouve vraiment pas du tout complète pour faire tout ce qui est motion design ou montage en général, parce que il y a un peu n'importe quoi. Le mieux, en fait, c'est de venir faire une barre d'outils qui vous est personnalisée. Donc, pour faire quelque chose comme ça, c'est très simple. Il suffit, en fait, de faire clic droit ici et maintenant personnaliser. Et là, créer barre d'outils. Là, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, typiquement, barre d'outils 2. Et ensuite, vous faites OK. Et une fois que c'est OK, vous voyez que là, on a les mêmes éléments. C'est normal, on n'a rien modifié. Mais là, on est dans la barre d'outils 2. Une fois qu'on est là, on peut venir ajouter des nœuds directement ici. Comment on fait? Là, c'est plutôt simple. On vient juste prendre un nœud. Donc, typiquement, je vais venir prendre mon nœud glow. Je vais venir ensuite juste le glisser-déposer dessus. Et une fois que j'ai glissé-déposé, vous voyez que là, mon nœud glow se trouve ici. Maintenant, vous voyez que c'est un peu brouillon. Et moi, typiquement, j'aimerais enlever les nœuds de particules parce qu'ils me sont pas utiles. Pour enlever les choses, c'est pareil. On fait clic droit, personnaliser. Et ensuite, ici, vous voyez, supprimer directional force ou carrément supprimer groupe. Si je fais supprimer groupe, vous voyez, les trois nœuds ici vont être supprimés. Pourquoi on sait que c'est un groupe? Parce que ici, il y a des séparateurs. Quand on ajoute des séparateurs, en fait, ça va devenir un groupe. Donc, je vais faire clic droit, personnaliser, supprimer groupe. Et là, vous voyez que tout est supprimé. Maintenant, si j'ai envie de créer un nouveau groupe, typiquement un groupe que avec des glows, je peux venir chercher différents glows. Donc, par exemple, soft glow, ajouter ici. Maintenant, j'ai mes deux glows. Si je veux en faire un groupe, il faut ajouter un séparateur. Pour ajouter un séparateur, tout simple, on vient au milieu, clic droit, personnaliser, et ici, ajouter séparateur. Maintenant, vous voyez que là, j'ai bien mon groupe, et si jamais je refais clic droit, ici, personnaliser, je peux faire supprimer groupe. Maintenant, je peux aussi supprimer individuellement des nœuds. Typiquement, là, si je veux supprimer ce nœud-là, je peux faire personnaliser, supprimer courbe de couleur, et là, il a été supprimé. Là, je peux venir supprimer toute ma barre d'outils, la renommer, créer une nouvelle barre d'outils, et je peux aussi, quand je fais clic droit ici, faire verrouiller. Verrouiller, à quoi ça sert? Ça sert que une fois que vous avez fini de faire votre barre d'outils, il va vous arriver quelquefois, typiquement, vous prenez, je sais pas, un S-polygone, vous faites votre montage, et là, sans faire exprès, tac, vous venez glisser, déposer ça dans votre barre d'outils. Ça peut être gênant, parce que vous n'avez pas envie d'ajouter de nouveaux outils. En fait, verrouiller, si je viens le faire, tac, ça va permettre justement de verrouiller cette option. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus ajouter de nœuds dans ma barre d'outils. Donc ça, faites-le bien quand vous avez fini, en fait, d'avoir créé votre barre d'outils. Maintenant, un autre truc qui est super bien, c'est que vous pouvez venir créer plein de barres d'outils. Typiquement, une barre d'outils uniquement pour la 3D, uniquement pour vos effets. Je vous montre ça tout de suite. Imaginons que là, j'ai fait une barre d'outils pour mes effets. Je peux venir faire clic droit. Là, on va enlever verrouiller. Maintenant, on va faire créer barre d'outils. On va l'appeler effet. Et maintenant, on va venir supprimer, par exemple, tout ce qui est ici. Donc, supprimer groupe, par ici, par ici. Et maintenant, je vais me faire une barre d'outils uniquement, en fait, avec tous mes effets. Donc, là, je pourrais mettre mon portée, je pourrais mettre énormément de choses. Et maintenant, si je viens faire clic droit ici, vous voyez que super simplement, je peux venir alterner entre mes différentes barres d'outils. Certains monteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une barre d'outils 3D, effet, une barre d'outils pour les masques, et en fait, ils viennent switcher simplement avec le clic droit. Donc ça, c'est un énorme gain de temps. Maintenant, moi, j'ai pas besoin de ces barres d'outils, donc je vais venir, voilà, les enlever. Donc, remove ici, et pareil, remove ici. Donc voilà, maintenant, vous savez tout de la barre d'outils. Maintenant, une autre chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est quand vous travaillez dans le spline. Quand vous faites plein de courbes dans le spline, en fait, quand vous avez fait une grosse composition et qu'il y a des courbes un peu partout, quand vous voulez typiquement smooth uniquement cette courbe-là et que vous êtes dans le spline, là, le problème, c'est que vous voyez, vous avez toutes les courbes. Donc là, on a tout ça. Maintenant, si on a envie d'avoir une seule courbe et en fait pas être gêné par toutes les autres, vous voyez, qui sont ici, je peux tout simplement faire cliquer sur les trois petits points et show only selected tool. Maintenant, vous voyez qu'il y a uniquement cette ellipse qui est sélectionnée. Maintenant, si je prends l'autre, vous voyez que ça va être celle-là qui va être sélectionnée. Donc ça, pareil, c'est un énorme gain de temps parce que maintenant, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis sur ce que vous sélectionnez. Maintenant, une autre chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps et surtout qui va vous permettre de mieux comprendre vos compositions fusion et d'avoir un espace de travail plus clair, ça va être de pouvoir mettre vos nœuds sur la grille. Donc vous voyez, ici il y a une grille, quand je viens zoomer, et en fait moi mes nœuds viennent automatiquement, vous voyez, se placer sur cette grille. Quand on lance fusion de base, ce n'est pas comme ça. Quand on lance fusion de base, en fait, ça va être flottant comme ça, et donc quand on vient faire plusieurs nœuds, vous voyez que là ça va être un petit peu galère à chaque fois d'avoir une composition propre. Pour régler ce problème, c'est plutôt simple, il suffit de faire clic droit sur la grille, maintenant ranger outils, et ensuite ici griller. Une fois qu'on fait ça, vous voyez que là maintenant mes nœuds vont être directement rangés sur la grille. Et avec ça, je vais pouvoir faire des compositions
description beaucoup plus propre. Vous voyez, typiquement, je viens placer ça comme ça, ensuite un autre texte, je viens placer ça ici, et ça va toujours rester aligné, parce que c'est par rapport à la grille. Maintenant, une autre chose qui va vous faire gagner énormément de temps, ça va être d'avoir le spline automatiquement en S. Vous le savez, dans DaVinci, quand on va faire une courbe, en fait, elle va être totalement linéaire. Maintenant, il existe une option, en fait, pour que votre courbe soit automatiquement en S, c'est-à-dire smooth, et donc ça vous fait gagner pas mal de temps. Pour faire ça, c'est plutôt simple. On va venir, typiquement, là, faire une animation, parce qu'il faut qu'il y ait des keyframes de base. On va venir mettre une keyframe sur la taille, on va venir ici à la frame 25, on va mettre une keyframe sur la taille, mettre ça à 0, et là, mettre ça à 0. Maintenant, vous voyez que là, j'ai une animation, et moi, si je vais dans mon spline, vous voyez qu'elle est directement en S. Vous, normalement, si vous n'avez pas mis cette option, elle sera, voilà, en L, et donc elle sera, vous voyez, beaucoup moins fluide. Pour faire en sorte que ça soit directement en S, c'est plutôt simple. Il suffit de faire deux clics gauche sur le pourcentage ici. Maintenant, ça va vous ouvrir ça, et ensuite, vous allez dans éditeur de spline. Maintenant, vous allez dans spline, et ensuite, ici, normalement, spline ne va pas être coché. Vous allez venir le cocher, faire save, et maintenant, à chaque fois, vos courbes seront en S. Attention, il y a une seule courbe qui est pas automatiquement en S, ça va être les courbes X et Y. Vous voyez, si je viens faire X et Y ici, et je viens dans le spline, tac, celle-là ne va pas être directement en S. Pourquoi? Parce qu'en fait, le X et Y, c'est en réalité deux keyframes. Donc, je pense que DaVinci a un problème de venir smooth ça, parce qu'il y a d'un côté le X et d'un côté le Y. Maintenant, la dernière chose qu'on va venir voir dans cette vidéo qui va faire gagner pareil énormément de temps, ça va être la possibilité d'enregistrer un paramètre par défaut sur vos nœuds. Typiquement, le flou de mouvement, on veut un petit peu toujours le mettre. Le problème, c'est que vu que c'est pas enregistré de base, à chaque fois, on doit aller dans l'option et ajouter le flou de mouvement. Mais grâce à ce que je vais vous montrer, vous pourrez ajouter directement le flou de mouvement sur tous vos nœuds. Regardez, moi, quand je viens prendre mon texte et que je viens dans paramètres, vous voyez que mon flou de mouvement est directement activé. Si je le reprends à nouveau, paramètres, vous voyez, c'est la même chose. Comment j'ai fait ça, en fait? Bah, c'est plutôt simple. On va venir prendre un nœud. Donc, typiquement, je vais venir prendre, c'est pas, le triangle. Et là, vous voyez que mon flou de mouvement n'est pas par défaut ajouté. Ça, c'est vrai pour le triangle, mais c'est vrai pour tous les nœuds et c'est vrai pour toutes les options. On pourrait aussi faire avec le niveau, avec les bords flous. Ce que je vous montre, c'est pas spécifique au flou de mouvement, c'est vraiment le fait d'enregistrer un paramètre de base sur un nœud. Là, je prends l'exemple du flou de mouvement parce que c'est quelque chose qu'on va toujours ajouter, mais vous pouvez le faire vraiment avec n'importe quoi. Bref, là, vous voyez que mon flou de mouvement n'est pas ajouté. Si je viens l'ajouter et que je viens prendre un nouveau triangle, vous voyez que là, ça va pas marcher. Pour que ça marche, ce que je dois venir faire, c'est faire clic droit sur triangle et maintenant, je vais venir faire paramètres. Maintenant, je vais faire enregistrer par défaut et quand je fais enregistrer par défaut, ce triangle va maintenant être le triangle de base quand je vais venir prendre un nouveau triangle. Vous voyez, si je viens prendre un triangle là et que je viens en paramètre, maintenant le flou de mouvement a été ajouté. Si je suis pas fan de ça et que je veux en fait enlever cette option, je peux venir faire clic droit sur triangle, paramètres et ici restaurer par défaut. Ce qui va se passer, c'est que si je viens prendre un nouveau triangle, vous voyez que maintenant le flou de mouvement n'y est plus. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin et monétiser votre compétence et avoir un niveau en moins de 3 mois sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans le serveur Discord, vous trouverez une vidéo qui vous explique le fonctionnement du serveur, les différents abonnements et les retours de membres. Aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moyen pour acquérir un niveau sur DaVinci Resolve et ensuite le monétiser. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi, pareil, lien en description, où je vends des masterclass à des prix très attractifs, 2 euros, 3 euros, 5 euros. J'ai même fait un pack de 10 masterclass pour 10 euros, donc super économique. Maintenant, si vous voulez une expérience encore plus loin, vous pouvez réserver un coaching privé avec moi. Pour ça, il y a un formulaire dans la description, vous y répondez et ensuite je vous contacte. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.